Depuis des années, je n'avais plus écouté une prêche du dimanche. Sans doute que le pasteur, habillé comme un avocat, dans un temple aux allures de palais de justice, a suscité ma curiosité. En tous les cas, j'ai fait ce pèlerinage et j'ai beaucoup appris. Rien de nouveau sur le contenu, ça c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Non, j'ai appris sur la nature humaine, donc sur moi-même, puisque j'ai été comme ces participants, écoutant le ronronnement des mots qui se succèdent. Des mots posés les uns à côté des autres dans tous les sens. Donc, sans sens. Une masse informe où il était question de liberté, de chaîne, de loi, de grâce, et deux petits mots étaient martelés en refrain. Vous êtes. Ils jaillissaient comme des petits cailloux lancés par une fronde. Je me demande si ce n'étaient pas plutôt les pierres d'une lapidation, car les visages des auditeurs devenaient de plus en plus impassibles. J'ai compris comment on peut faire descendre l'homme au niveau de l'animal soumis, drogué, anesthésié, rien qu'avec des mots vides de sens. C'est vrai que c'est le fonds de commerce des charlatans. Endormir pour mieux manipuler, et ça marche. Je suis convaincue de la valeur des mots, de leur puissance positive ou négative, mais j'ai oublié les ravages des mots morts, qui n'ont plus de sens, car utilisés pour construire les tours de Babel. Ils sont comme la musique que l'on met dans les abattoirs pour déstresser les animaux. Les mots devenus objets vidés de leur énergie cognent la tête au lieu de frapper à la porte du cœur. La phrase « Vous êtes libre » a été martelée comme un clou. Mais qu'est-ce que cela veut dire lorsque le cœur n'adhère pas? Le cœur est comme un tambour. Sa peau est tendue pour recevoir. Si sa peau est déchirée par des clous, que peut-il répondre? Que peut-il donner? Il est là, pantelant avec sa peau en lambeaux. J'aimerais, mais je ne suis pas. Je veux bien, mais comment? On trouverait stupide et pathétique de voir un cabri sauter dans tous les sens en braillant « Je suis un cheval, je suis un lion ». La méthode Coué a ses limites. C'est un peu ce qui est prôné à longueur de prêche, prendre des vessies pour des lanternes. De l'extérieur, cela peut être amusant, mais en interne, c'est douloureux et extrêmement culpabilisant et humiliant. Devant ces contre-vérités visibles, il y a des moyens de se défendre, ou bien d'attaquer. Par exemple, si on vous dit « Regarde, ce chapeau est pointu alors qu'il est rond ». Vous verrez tout de suite l'erreur et vous répondrez non. Par contre, si on vous le répète pendant des années, vous êtes ceci ou cela, vous n'entendrez plus les mots qui deviennent une abstraction. Ils disparaissent au profit d'une mélodie qui devient vérité. Bercée d'illusions, la drogue agit comme le venin. Dans le temps, rarement dans l'immédiat, et on en vient même à oublier la source du mal. Comme pour toute addiction, la volonté de s'en sortir ne suffit pas, même pas le sevrage. Il faut que cela soit accompagné de thérapie et de soins. Saoulé au poison des mots morts, cela est une véritable maladie dont il est nécessaire de guérir. Guérir de la stérilité des mots qui, normalement, sont des matrices porteuses de fruits. À chaque mot correspond une réalité.
Chaque mot est lié à sa terre. Si je dis par exemple table, je vois une table. Si je dis maison, je vois une maison. Alors pourquoi lorsqu'on me disait « tu es libre », je ne me voyais pas libre? Pourquoi lorsqu'on me disait « tu es pardonné », je ne me voyais pas pardonné? Pourquoi ces mots ne correspondaient à aucune réalité? Les gens qui nous assènent ces contre-vérités sont-ils convaincus de ce qu'ils disent? Probablement pas. J'en doute. Simplement, ils utilisent des mantras avec lesquels ils se shootent. Et comme ils ont un grand cœur, ils partagent. Ils projettent leur peur au lieu d'enseigner la crainte. Sortir des griffes des mots sans vie n'est pas une mince affaire. Et pas seulement dans le milieu d'où je viens et que je viens de visiter. C'est le cas partout où on ne réfléchit plus aux mots que l'on utilise. Écoute ce que tu dis. Écoute-toi lorsque tu parles. Être libre, ça veut dire quoi de concret? Aucun mot ne doit rester au ciel. Aucun mot ne doit être un vœu pieux. Les mots sont les noms de quelque chose et non quelque chose qui n'a pas de nom. Les mots décrivent la réalité, même s'il s'agit de choses aussi invisibles que les sentiments ou les émotions. La parole, comme une mère, doit avoir des enfants. Il y a de bonnes mères qui font des hommes avec un grand H, et il y a les mauvaises mères qui font des zombies. Ceux-là gobent toutes les âneries qu'on leur sert le dimanche ou ailleurs. C'est dur ce que je dis, mais je peux me le permettre, puisque j'en ai fait partie et n'en suis pas fière. Sortir, fuir comme un drogué qui ne doit plus être en contact avec sa passion morbide, au risque de rechuter. Cela est souvent indispensable. Les discussions, les essais de conciliation, les compromis ne feront que retarder la guérison. Il faut changer complètement de nourriture. Ce qui va être servi va nous sembler, sans doute, amer, âpre, trop chaud, trop froid, repoussant pour nos yeux et nos oreilles, et surtout pour nos estomacs habitués à la guimauve. Mais c'est le prix à payer. Dans cette maison de cure qu'est la maison d'Israël, on n'avale rien sans réflexion. Pourquoi? Comment? C'est quoi? C'est qui? Il n'y aura pas toujours de réponse. En tous les cas, jamais de réponse définitive. Mais le fils d'Adam que nous sommes appelés à devenir reprend forme. Il retrouve ses couleurs et sa liberté. Il n'est pas libre, il le devient chaque jour un peu plus, grâce aux mots pleins de vie qui sont transmis dans cette maison et ont été ruminés depuis des millénaires. Ces mots frappent à la porte de notre cœur, car leur véritable maison n'est pas la tête, qui est le ciel dans le langage religieux. Non, leur maison est le cœur qui est de chair et de sang, de mouvement, de joie et de peine, bref, de réalité bien vivante. Adam en hébreu a pour valeur numérique 45 et son équivalent en poids est la question « quoi ?» Ce qui montre bien qu'un homme est un être qui a le droit de réfléchir, qui peut mettre en doute et contester les affirmations qui vont à l'encontre de ce qu'il vit dans la réalité quotidienne. Il a le droit d'aller, de revenir, d'entrer, de sortir. Étudier, chercher le pourquoi du comment
pour que la réalité confirme les théories, et vice-versa. C'est même par ce moyen qu'il se redresse sur ses deux jambes. Lorsque j'étais dans les vapeurs hallucinogènes des mots du dimanche, je ne me rendais même pas compte des paroles délibérément antisémites qui étaient prononcées. Ce qui, évidemment, empêche d'aller voir ce qui se passe là-bas, dans l'autre maison. Le système est tellement bien verrouillé que pour s'en sortir, cela relève réellement du miracle. Le serpent ne lâche pas prise, il retient ses ouailles en s'enroulant autour d'eux. Comme le seau du crabe, ou le seau qui contient des crabes n'a pas besoin de couvercle car les congénères s'accrochent à celui qui veut sortir et le fait retomber, le frondeur est tenu de l'intérieur. Il ne pourra pas s'arracher sans une aide extérieure que j'appelle l'Éternel. Il y a des mensonges évidents, des falsifications qui ne tiennent debout que par la mauvaise foi qui leur est accordée. On peut alors en discuter pendant des jours et des années. Des batailles peuvent être gagnées, se dire que l'on s'aime et plus encore, mais au final, le feu couve tant qu'il n'y a pas guérison et ouverture des matrices que sont les mots donnés par l'Éternel lui-même, sous forme de promesses ou d'alliances. La seule structure qui peut engendrer et maintenir en vie l'Adam et les fils qui doivent lui succéder est le souffle du Créateur. Structuré par les mots de la vie, le fils d'Adam doit retrouver l'eau de la Torah qui est sa véritable mère, la bonne mère. Oui, je suis fâché contre les mauvais bergers qui savent ce qu'ils font. Ils sont conscients de leur schizophrénie. Je suis même fâché contre moi-même pour tout le temps perdu à essayer de faire des compromis, pour le temps passé à essayer de faire coller des morceaux afin d'avoir un semblant d'unité et de paix. Ça ne colle pas. Il y a mieux à faire, revenir à la maison, au creux du beit, la lettre qui a servi à la création. Je termine mon coup de griffe, qui est plus sérieux qu'il n'y paraît, par ces mots pleins de sagesse et de vie. On les trouve dans le livre des Proverbes. Les paroles des sages sont comme des aiguillons. Les dires des auteurs de collection comme des clous bien plantés, tout émane d'un seul et même pasteur. Mais, mon fils, sois bien en garde contre ce qui viendrait s'y ajouter. On fait des livres en quantité à ne pas finir. Or, beaucoup méditer, c'est se fatiguer le corps. La conclusion de tout le discours, écoute-la. Crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout l'homme. En effet, toutes les actions, Dieu les appellera devant son tribunal, même celles qui sont cachées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.